On se retrouve, on est ici, notre cadre pour analyser les questions d'actualité. Merci, nous vous présentons en même temps les excuses parce que je crois 2 jours déjà passés, on n'a pas été ensemble, on n'a pas analysé. Les circonstances ne nous ont pas permis que nous puissions, en tout cas, nous exercer comme nous avons souvent l'habitude de le faire. Et voilà, aujourd'hui, on est encore une fois de plus ensemble. En tout cas, toutes nos excuses. On se retrouve, c'est ici un bon cadre pour analyser les questions d'actualité. Aujourd'hui, nous prenons la disposition de la Constitution, alors l'article 189, qui dit ceci. Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions des commandements, en tout temps et en toutes circonstances, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentativité équitable des provinces. La Constitution. Nous évoquons cette disposition qui a trait aux forces armées, c'est simplement parce qu'à ce jour, il y a une situation inquiétante à l'est de la République. Et c'est autour de ça que nous allons échanger. On a commencé par une trêve humanitaire. Aujourd'hui, on parle de cessez-le-feu. Les discours d'accusation tel a violé, sont donnés par pratiquement les 2 parties. Qu'est-ce qu'il faut à ce stade? Quelle peut être la position de la République démocratique du Congo aujourd'hui, pays agressé par les Rwandais? Nous parlerons également des discussions de Luanda entre la délégation congolaise et rwandaise des affaires étrangères, où aujourd'hui il y a une impasse. Et pourtant, il avait été convenu que le 20 et le 21, les 2 délégations se rencontrent. Effectivement, ils se sont rencontrés. Il y a un blocage, simplement parce que la position prise aujourd'hui par le Rwanda, qui estime que les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais ne sont pas envoyés par le pouvoir de Kigali. Par conséquent, ils ne sont pas reconnus. Et ce n'est pas à Kigali aujourd'hui de leur demander de rentrer ou de se retirer. C'est à la République démocratique du Congo de les arrêter. Et pourtant, pour la question de l'harmonisation, afin de traquer les fameux FDLR6 existent encore, il avait été exigé aussi par la République démocratique du Congo pour que le Rwanda retire ses militaires du sol congolais. Et voilà, à ce jour, le Rwanda ne reconnaissant pas les militaires rwandais envoyés par le pouvoir de Kigali, aujourd'hui les discussions sont bloquées. Pendant que les discussions sont bloquées, nous avons une information à ce stade telle que aux États-Unis, précisément à New York, juste après la convention des démocrates, il y a eu une réunion qui a été organisée où il y a une délégation rwandaise, la délégation tanzanienne, la délégation du Congo-Brazzaville, les chefs, ou sinon la délégation des 3 rébellions qui nous narguent à l'est du pays, se sont retrouvés avec les démocrates américains et autour, ils ont échangé sur la question concernant la République démocratique du Congo, tout en soutenant la candidate démocrate pour qu'elle soit présidente de la République démocratique du Congo, enfin, la République des États-Unis. La présidente, plutôt, je veux dire, des États-Unis. C'est à ce stade la situation. Et voilà pourquoi d'autres voix s'élèvent. Ayant compris que la situation est très grave, le complot va au-delà des frontières africaines. Il faudrait maintenant qu'on conjugue les efforts, qu'on ait un cadre d'échange entre fils et filles du pays, qu'on l'appelle dialogue, qu'on l'appelle concertation, qu'on l'appelle colloque, qu'on l'appelle... mais au moins qu'on ait un cadre d'échange. Cette option est prise par, d'un côté, Martin Fayoulou et de l'autre côté, Dr Denis Mukwege. Mais
Une position aujourd'hui rejetée par l'ensemble de Moïse Katumbi. C'est là que je suis en train de chercher à comprendre le pourquoi. D'un côté, c'est le Rwanda qui nous nargue, qui ne veut pas que nous soyons organisés, mais on a l'impression comme si certains fils du pays voudraient maintenant faciliter ce désordre nous imposé par le Rwanda. Et ici, c'est l'ensemble de Moïse Katumbi qui ne veut pas que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Denis Mukwege, ose parler, penser sur un cadre qui permettrait que on réfléchisse plutôt sur ce complot contre ou monter contre le pays. Et voilà, c'est autour de ça que nous allons échanger. On ne va pas oublier, il y a en termes d'information, le secrétaire général de l'UDPS qui a été reçu hier par le président de la République lorsqu'il a conduit une délégation de socialistes. C'est un Tchadien, hein? Il a été reçu par le président de la République hier. Et voilà, donc ça, c'est en termes d'information. Nous, maintenant, pouvons analyser notre question ou nos quelques questions sélectionnées aujourd'hui. La première, c'est en rapport avec les négociations qui ont eu lieu déjà à Luanda, en Angola, qui n'ont pas pu évoluer. Et pourtant, ça a été l'appel de la SADC. Il est vrai que bien avant, ils se sont rencontrés, ils avaient échangé. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, chaque ministre avec sa délégation, ont échangé à Luanda avant la 44e session de la SADC. Lors de cette session, on a avancé des dates pour que les deux délégations se rencontrent une fois de plus. Ils vont se rencontrer maintenant les 20 et les 21. Mais la curiosité, c'est qu'ils se sont séparés en queue de poisson. Comment et pourquoi? Parce qu'il avait été convenu à son temps qu'on se mette d'accord sur le plan d'harmonisation afin de traquer les FDLR qui seraient encore en République démocratique du Congo. Que nous continuons à dire à travers ce plateau qui n'existe plus. C'est un prétexte rwandais pour justifier sa présence sur le sol congolais. S'il vous plaît, suivons cette émission, analysons cette émission nous tous. Parce qu'il s'agit de la vie de notre pays. S'il vous plaît. Nous disons qu'il s'agit d'un prétexte du Rwanda, comme toujours. Et vous allez vous rendre compte que même Paul Kagame a changé beaucoup de discours pour justifier la présence de ses militaires sur le sol congolais. Un jour, il parle de FDLR qui déstabilisent sa sécurité, la sécurité du Rwanda. Un autre, il va parler de la conquête des espaces. Kagame a eu à dire clairement une fois de cette façon-là. Un autre jour, il va parler de retour des réfugiés congolais, Tutsi, qui seraient au Rwanda, qu'il faut en tout cas tout faire pour rapatrier ou les rapatrier en République démocratique du Congo. Il a avancé l'argument tel que ce qui se passe au Congo, c'est un conflit congolo-congolais. Autant de discours Paul Kagame a avancé et vous allez comprendre que ça a été de prétexte. Il y a eu des moments où le Rwanda a eu tout le temps possible pour traquer ces FDLR s'ils existaient. Le RCD a été accompagné par le Rwanda tout le temps, plus de 3 ans, plus de 4 ans d'ailleurs. Ils étaient à cet espace-là, ils n'ont pas pu. Donc c'est un vrai prétexte. Et à chaque fois, les militaires rwandais sont toujours sur le sol congolais. Qu'on mutualise les efforts, qu'on ne mutualise pas les efforts, qu'on parle de l'AFDEL, les Rwandais sont sur le sol congolais. Qu'on parle de RCD, les Rwandais sont sur le sol congolais. Qu'on parle de CNDP, les Rwandais sont sur le sol congolais. Qu'on parle de M23 en 2012, les Rwandais sont sur le Congolais. Qu'on parle de M23 aujourd'hui, les Rwandais sont sur le sol congolais. Et lors de ces discussions, parce que ce plan a été accepté, même par la République démocratique du Congo, et nous avons dénoncé d'ailleurs, mais la République démocratique du Congo a posé aussi ses conditions.
L'une de ces conditions, que le Rwanda retire maintenant ses militaires du sol congolais. La présence des militaires rwandais sur le sol congolais a été approuvée à travers plusieurs rapports. Que ce soit les experts des Nations Unies, que ce soit les experts américains, que ce soit l'Union africaine, que ce soit nous-mêmes, que ce soit la SADC, toutes ces instances ont pu démontrer effectivement que le Rwanda a ces éléments sur le sol congolais. Pour la République démocratique du Congo, il faudrait maintenant que le Rwanda retire ces éléments du sol congolais. Voilà, chers compatriotes, c'est là que nous devons offrir les bons. Le Rwanda trouve un autre prétexte. Le Rwanda dit, non, les militaires qui sont sur le sol congolais ne sont pas envoyés par le gouvernement. Pourtant, c'est contre eux que nous faisons la guerre. Mais comment maintenant on peut parvenir à arrêter ces militaires s'il n'y a pas appui sincère du Rwanda qui peut, en tout cas, cette fois-là, travailler en intelligence si ils ne soutiennent pas, si le Rwanda ne soutient pas ces militaires, maintenant ensemble avec le gouvernement congolais pour qu'on arrête ces militaires. Le Rwanda, le gouvernement rwandais ne veut pas ça. Ça veut dire en d'autres termes, effectivement, ils sont appuyés par le gouvernement rwandais et c'est le Rwanda qui envoie ses militaires sur le sol congolais. Les discours, nous avons entendus, que ce soit lors de l'investiture de Paul Kagame, il a dit des choses clairement. Que ce soit lorsque nous suivons les journaux télévisés de médias rwandais, nous attendons des choses. Voilà le piège. Et cela a fait que les choses se bloquent. Il n'y a pas avancement dans les discussions. Ils se sont séparés maintenant en queue de poisson. Il faut se mesurer, cette fois-là. Il faut se mesurer. Et pourtant, bien avant, les États-Unis, c'est là que nous devons comprendre l'intelligence du régime aujourd'hui des démocrates aux États-Unis sur le plan de la balkanisation de notre pays, sur le plan de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'est les démocrates américains. Ils vont nous imposer la trêve humanitaire qu'on n'a jamais vu un convoi pour appuyer maintenant nos déplacés. On nous impose maintenant la trêve. La trêve intervient quand? C'est juste lorsque le M23 attaque Kanyabayonga, récupère Kanyabayonga. Le matin, on dit, nous vous imposons la trêve humanitaire. C'est le Rwanda, nous avons suivi le président de la République, c'est le Rwanda qui va solliciter le cessez-le-feu. S'il vous plaît, chers frères, suivons, analysons. Ça fait mal. Le Rwanda sollicite le cessez-le-feu. Les États-Unis interviennent pour appuyer cette position du Rwanda qui sollicite le cessez-le-feu et demande à la République démocratique du Congo d'obtempérer. Nous aussi, nous obtempérons, nous disons oui, d'accord, comme c'est les États-Unis, notre maître qui nous a demandé de cesser le feu, nous cessons le feu aussi. Pendant ce temps, le Rwanda ne sait que renforcer son effectif. Et maintenant, ça devient une vraie barrière. Une très vraie barrière. Et à ce jour, au moment où nous parlons, c'est le Rwanda, c'est le M23 de temps en temps, parce que déjà renforcé, commence à tenter de violer le même cessez-le-feu que le Rwanda a demandé. Posons-nous la question en même temps. Si le Rwanda ne reconnaît pas officiellement avoir envoyé ses militaires sur le sol congolais, pourquoi le Rwanda a demandé le cessez-le-feu? Pourquoi aujourd'hui les discussions sont avec le Rwanda? Ça veut dire en d'autres termes, reconnaît avoir envoyé ces gens, et voilà pourquoi nous devons échanger avec le Rwanda. Sinon, le Rwanda ne demanderait pas le cessez-le-feu. Le Rwanda demande le cessez-le-feu parce que le Rwanda comprend que c'est lui-même qui est au front. À New York, leur cadre pour valider
la candidature de leur candidate. Beaucoup d'invités sont partis. Et ils vont inviter les Rwandais. D'autres pays sont partis, ce qui est peut-être normal. Mais à la foulée de cette rencontre, ils vont organiser une réunion où la délégation du Congo-Brazzaville va prendre part. La délégation de la Tanzanie va prendre part. La délégation rwandaise va prendre part. Le lobbying rwandais va prendre part. Les représentants de M23 vont prendre part. S'ils perdent leur plan qu'ils ont monté depuis longtemps pour déstabiliser la République démocratique du Congo, ce plan risque de tomber dans l'eau. Il faut à ce jour tout faire rapidement pour y parvenir. Ils poussent maintenant le bouchon. Parce que si c'est les républicains, le plan des démocrates de déstabiliser la RDC ne passera pas. Donc il faut maintenant que les démocrates fassent pression à ce stade pour qu'ils atteignent leur objectif pendant ce temps et surtout avant les élections. Et ils font tout pour que leur candidate soit élue afin de continuer maintenant leur plan, celui, dans le cas d'espèce, de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je dis, nous, Congolais, nous ne pouvons pas soutenir les démocrates, même si on n'a pas la force, mais dans nos prières, nous ne pouvons pas souhaiter qu'un démocrate ou une démocrate soit élue présidente des États-Unis aujourd'hui. Ceux qui ont de relations à l'international ont compris le jeu. Je vais citer ici Martin Fayulu, je vais citer ici Denis Mukwege et d'autres personnalités congolaises. Ont compris que le plan va très vite et part de la grande puissance contre nous. Le problème, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Je suis très désolé. Ce problème a commencé depuis longtemps. Ceux qui ont monté ce plan contre le pays sont connus. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Tshisekedi est en train de payer le prix. Tshisekedi est en train de risquer sa vie d'ailleurs. Tshisekedi est en train de défendre le pays. Nous devons comprendre ça. Les différents accords que nous avions signés ici, où le Congo avait signé, mais on ne savait que compromettre le pays. Et pourtant, nous avons des dispositions de la Constitution qui dit les traités et accords signés à l'international ont une prédominance sur nos lois. Référez-vous aux 3 déclarations faites à Nairobi devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Nous avons compromis le pays. Référez-vous à l'accord 4 d'Addis Abeba que nous avons signé le 24 février 2013. Nous avons vendu le pays pratiquement. Tshisekedi paie le prix à ce jour. Et ceux-là, parce que je citais ici Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont compris déjà. Ils sont alertés que voilà ou voici comment les choses se préparent contre votre pays. Pensez à vous unir pour avoir une force afin de résister. Si vous vous divisez, vous allez vous fragiliser. Ceux-là vont atteindre leur objectif. Ils disent, nous devons échanger. Nous pouvons avoir des problèmes entre nous, oui, mais il faut éviter que d'autres personnes s'ingèrent. Nos problèmes internes, oui, mais les problèmes qui ont de relations à l'extérieur, nous devons tous y faire face. Et ils proposent maintenant un cadre d'échange, ils parlent de dialogue, ainsi de suite. Est-ce que c'est une bonne idée? Pascal, je dis, c'est une bonne idée. Il faut échanger. Mais ce qui est très étonnant, s'il vous plaît, chers membres de la communauté, analysons, s'il vous plaît, analysons. C'est la réaction de l'ensemble de Moïse et Katumbi. Je vais lire les propos textuellement.
quelqu'un qui s'oppose à cette idée de voir les Congolais s'unir pour faire face à ce plan. Ça veut dire en d'autres termes, cette personne est en intelligence avec les personnes qui montent ce plan contre le pays. Écoutez ce que dit Olivier Kamitato. Je veux toujours, pourquoi à chaque fois il a des positions parfois qui énervent le pays. Je le voyais un peu à un certain moment de la vie, un peu stable, un peu orienté dans ses réflexions. Mais à un moment, je me posais la question si, bon, est-ce que c'est par la haine qu'on fait la politique parfois ou quoi? Je ne comprends rien. Il dit ceci. Quoi qu'on en dise, dialogue, négociation ou table ronde, ces attrapes-négos lancés par le pouvoir ont pour seul but de leurrer une opposition dont certains membres semblent déjà essoufflés. Là, il s'adresse à Martin Fayulu et à Denis Mukwege. Donc les deux là, ils veulent nous faire comprendre aujourd'hui que si ils parlent de dialogue aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont essoufflés. C'est Olivier Kamitato. Et le parti ensemble. Comme si c'est la première fois que les Congolais vont échanger pour une cause commune. Le danger est là. On réfléchit pour qu'on trouve solution. Et voilà, vous dites non, c'est pas important. Et pourtant, si vous lisez la situation normalement, c'est un plan contre le pays comme nous avons dit ici. Mais comment si vous êtes Congolais? Une telle idée est avancée. Même si vous pouvez ne pas l'apprécier, mais on ne peut pas tenir de tels propos. Mais moi, j'ai l'impression que c'est Olivier Kamitato qui est essoufflé. Quand vous regardez même sa stature, ce n'est pas Olivier Kamitato que les gens avaient connu hier. Je vois que beaucoup de choses ont changé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ayant compris cette question, il dit « Pour le pays, nous irons jusqu'au bout. » Lors du Conseil des ministres, il est revenu sur cette question. Il a évoqué cette question. Il a insisté sur cette question. Le Conseil des ministres est de vendredi passé. Il y a eu des propositions. C'est comme ça que vous aviez entendu. Mais moi, je suis revenu la fois passée, mais comme les gens n'ont pas compris, j'ai bien voulu effacer ce numéro-là. Les ministres ont fait des propositions, même des suppositions. Maintenant qu'il y a un engagement pour qu'on mette nos militaires dans les conditions des combats de guerre, n'y a-t-il pas moyen qu'on suspende, par exemple, la gratuité, les fonds que nous mettons pour la gratuité? N'y a-t-il pas moyen de suspendre un peu les fonds que nous mettons à l'opération de 145 territoires? Ces propositions, les ministres ont fait avancer. Le président de la République a dit ceci lors du Conseil des ministres. Non, pas question. La question de gratuité va continuer. Le projet de 145 territoires va continuer. Mais la première ministre, vous aurez le devoir aujourd'hui de chercher d'autres voies qui vont nous faciliter de mobiliser les recettes afin que le pays puisse accompagner les militaires. Donc, la question a été effectivement avancée. C'est comme ça que le chef a tranché, a dit non, mais nous devons mobiliser les recettes autrement. Déjà le lundi, 3 avions, les Suroît 25, 26 et 27, ont sillonné maintenant les espaces occupés par le 23 et par l'AFC. Et c'est comme ça que vous avez suivi Nanga faire un communiqué et ose même à travers son communiqué dire que le gouvernement congolais viole notre espace par ses avions. Je ne sais pas comment. Donc, l'espace est là pour Nanga, devient son espace qu'un avion du gouvernement congolais ne peut pas sillonner. C'est très déplorable.
Voilà pourquoi nous nous disons, à travers la disposition de l'article 189 que nous avons lu aujourd'hui, les articles que nous prenons chaque jour, c'est en conformité avec nos échanges du jour. Nous disons, la disposition nous a dit, les effectifs à tous les niveaux, les fonctions des commandements en tout temps et en toutes circonstances, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentation équitable des provinces. Ça veut dire, nous devons plutôt aujourd'hui tenir compte des gens. Je vous annonce ici que le dimanche, on avait arrêté au Nord Kivu, exactement, 8 présumés recruteurs du M23. Et c'est les services de sécurité qui les a arrêtés. Parmi eux, il y a un militaire de la 11e brigade. Et il y a eu des sujets rwandais, il y a eu des vendeurs de drogue, il y a eu. Mais imaginez qu'il y a aussi un militaire comme nous attendons. Donc ils envoient, ils donnent l'argent, ils donnent les moyens. Ces gens sont avec nous, ils corrompent. Et ceux qui prennent l'argent trahissent très facilement le pays. Et l'opération qui allait être menée de cette façon, en inverse, et les militaires congolais tirent contre leurs propres militaires. Et ça crée un désordre. Parfois, on tire contre les Wazalendo. Et c'est un désordre. Pendant ce temps, c'est l'ennemi qui profite et avance. Ce sont des paramètres à tenir compte. Mais en fin de compte, les gens continuent à insister. Monsieur Pascal, où est le ministre de la Défense? Mais je ne pense pas que c'est à lui de faire ce geste. Même si on pouvait encourager, c'est démobiliser, je ne sais pas, qui font un tel travail, mais je crois que comme l'école construite n'est pas une école militaire, on laisserait cette prérogative au ministre de l'Éducation nationale de pouvoir alors inaugurer, parce que ça entre maintenant dans ses compétences. Lui, ça limiterait à les encourager, même en distance. Mais pendant qu'il y a guerre, et là, on ne peut pas voir le ministre de la Défense avoir comme travail aller inaugurer une école qui n'est pas en fait une école militaire. Voilà. Ça, c'est la demande, l'inquiétude d'ailleurs de beaucoup de ceux qui nous ont appelés. Effectivement, nous avons bien voulu le rappeler parce que ça, nous avions présenté la fois passée. En tout cas, merci. Nous sommes à la fin et vous avez compris qu'avec passion, que nous avons analysé cette question qui a au moins 4 angles. 4. Le premier angle, c'est discussion de Luanda qui connaît aujourd'hui l'impasse à cause de la position rwandaise qui ne reconnaît pas les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. Moi, il reconnaît qu'il y a des militaires rwandais, mais pas envoyés par le gouvernement. Et donc, il faut que le gouvernement congolais les arrête et les transfère, les renvoie maintenant au Rwanda. Ça bloque. Deuxième volet, c'est le plan monté par les démocrates américains où une réunion a été organisée. Les membres d'un 23, les Rwandais et le reste, ont pu participer. Parce que ces gens montent des stratégies de corruption. Et voilà, la seule force que nous avons aujourd'hui, c'est l'organisation et attaquer afin de récupérer les espaces. Et voilà. Merci. On se voit prochainement. Demain alors, n'allez jamais ailleurs. Restons ici, analysons. Il s'agit de notre pays. On n'en a pas deux. Alors, nous vous remercions. Partageons l'émission, partageons s'il vous plaît, surtout cette émission, partageons-la, partageons l'émission, likons, commentons, vraiment c'est très important, ça va aider la nation. Au revoir.